La drague flottante et son usine de triage de sable avancent petit à petit vers le nord, le long de la côte atlantique. Depuis 2014, ces machines pompent le sable sénégalais pour en extraire le zircon, mais aussi de l'ilménite, du rutile et du leucoxène, des minerais qui permettent de produire de la céramique ou des pigments blancs dans la peinture, le plastique ou le papier. La société Grande Côte Opération, GCO, détenue à 90% par la société minière française Eramet et à 10% par l'État sénégalais, est devenue le 4e producteur de zircon au monde en moins de 10 ans. Après un record de 804 000 tonnes de concentré de sable minéralisé extrait en 2021, dont 15% de zircon, la production a légèrement baissé en 2022, mais les chiffres sont appelés à augmenter à partir de 2024, car la première partie du désert de Lompoul sur laquelle arrive la drague a une forte teneur en minerais et les dunes sont hautes, explique Guillaume Curec, directeur général de GCO. Le projet d'exploitation du zircon a demandé un premier investissement de 800 millions d'euros. Dans un deuxième temps, elle a connu plusieurs phases de croissance, notamment avec la mise en route d'une nouvelle unité sèche fin 2022. Mais cette phase lucrative pour Eramet a un impact négatif sur l'environnement, car la mine passe sur des villages, des zones de maraîchage, mais surtout sur le désert touristique de Lompoul. Des campements vont devoir plier bagages pour laisser passer la drague. En contrepartie, GCO met en avant son rôle dans l'économie du Sénégal. Elle a par exemple reconstitué de toutes pièces une oasis du désert pour assurer une continuité des activités touristiques. Nous avons créé plus de 2000 emplois locaux et nous sommes le 6e contributeur au budget de l'État en termes de société minière, se vante Guillaume Curec, patron de la société, qui réalise 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Grande Côte Opération évalue les retombées pour le Sénégal à plus de 120 millions d'euros. Des tentes blanches traditionnelles sont plantées dans le sable orangé du désert de Lompoul. Justin Sarr, barman et réceptionniste au camp du désert, est inquiet pour son avenir alors que la mine est maintenant à quelques centaines de mètres de la zone touristique. C'est peine perdue si on veut résister parce que ça a été vendu depuis plus de 10 ans où ça fait mal de laisser un truc à qui tu as tout donné. Sur le bord de la route principale du village de Lompoul, le petit marché et ses artisans continuent de vendre des souvenirs. Papi Rimso, percussionniste et commerçant, est installé ici depuis 2005. Il est contre l'arrivée de la mine. Moi, toutes mes activités, ça dépend des touristes qui arrivent d'ici. Donc s'ils arrivent, il n'y a plus d'activités culturelles, il n'y a plus aussi d'activités de revente aux touristes des souvenirs. Une pétition lancée pour sauver le désert de Lompoul en mars dernier a recueilli près de 1500 signatures. Depuis, des indemnités ont été distribuées à plus de 80% des campements par la société minière Grande Côte Opération appelée GCO et les négociations continuent avec les derniers acteurs qui doivent officiellement quitter les lieux le 31 octobre. Cyril Marceau, président de l'Alliance des jeunes pour le développement de Lompoul, regrette que ces indemnités ne concernent pas les personnes impactées indirectement. Il y a plus de 40 ou 50 jeunes qui habitent ici dans le village de Lompoul et les villages qui sont entourés, les amont. Ils sont au campement, ils gagnent leur vie, c'est une catastrophe économique. Pour compenser l'impact sur les emplois indirects, GCO a décidé de créer une oasis de toutes pièces à 10 km au sud de l'actuel désert. L'objectif est de maintenir les activités touristiques comme la restauration, les loisirs sportifs, l'artisanat ou la musique. Et Guillaume Curec, le directeur général de GCO, espère aussi attirer les opérateurs de lodge actuels afin d'assurer une continuité de l'offre touristique. Samba Fall est le responsable du projet Oasis du désert. On a reproduit une dune désert et on a rajouté l'oasis qui va tenir sur 8 hectares. Donc il y a un plan d'eau, il fait 2000 m². Et après, on a bord de mer. On a dit pourquoi ne pas offrir également la possibilité d'arriver en bordure de mer. Et mettre également un bar, comme ça les visiteurs peuvent faire des séjours plus longs. Un site touristique qui devrait être livré au cours du mois de novembre. Théa Olivier, de retour de Lompoul, RFI.